Hello les amis, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le tarot, plus précisément là le tarot de Marseille. J'en parle dans mon livre La prophétie de la rose blanche. J'en fais donc une phase alchimique, une ascension alchimique, mais aussi j'en parle en tant que voyance. Donc aujourd'hui je vous fais parler un peu du tarot. Donc il faut savoir que normalement il y a 78 cartes. Et on utilise principalement en alchimie dans les 22 lames majeures, qu'on appelle aussi arcanes. Pour la voyance, j'utilise aussi les 22 lames, il y en a qui utilisent toutes les lames. Et on sait qu'il est apparu en Europe au XVe siècle, plus précisément en Italie du Nord. Au début, c'était plutôt un jeu, et l'usage occulte, on dit qu'il est arrivé à partir du XVIIIe siècle. Il serait devenu, selon les dires, le tarot de Marseille, par rapport à Papus l'occultiste, le célèbre occultiste. Et le tarot, on peut le voir donc comme un système, enfin, on peut en faire de la divination, en faire un système alchimique, une évolution de l'être. Et comme je l'ai mis, le tarot, on peut le voir comme la rota, la grande roue du destin, tout est en mouvement, rien n'est fiché, un peu comme dans le Yiking. La rota, le mouvement. On peut voir aussi le tarot comme les 4 éléments, le T de la terre, le A comme le triangle du feu, le R de l'air et le O de l'eau. Donc là, je vous fais une petite description rapide en voyance. Moi, j'utilise, je le fais de temps en temps, j'utilise. Donc, on utilise d'abord les cartes. On peut les utiliser comme je vous montrais le visuel, c'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez voir un jeune homme. Parfois, quand on l'utilise en voyance, ça peut représenter un jeune homme. Mais après, je vous montrerai, je vous expliquerai un peu plus loin les premières cartes. Ça peut être l'action, le début de quelque chose. Donc, vous voyez, la papesse peut représenter la femme. Donc, ça peut être le symbolisme ou vraiment le visuel. Et on effectue donc un tirage en croix. La carte du haut, la carte la plus à gauche représente le consultant dans certains systèmes, le pour. Et la carte la plus à droite, le contre ou les blocages. Au-dessus, ça pourrait être le conseil. La carte plus en bas, le futur ou le résultat. Et au milieu, ça peut être la synthèse. Moi, je la tire comme ça, mais certains font des calculs par rapport aux 4 premières cartes pour la sortir. Hein. Donc, on le dispose ainsi, ça nous donne un système comme ça. Hop, on tire les cartes les unes après les autres. Voilà. Donc là, on analyse la synthèse. Il faut regarder les écarts. Par exemple, la carte de gauche, le pour, donc on pourrait voir un jeune homme actif. Ça pourrait être le début de quelque chose. Et en contre, on aurait un problème. La papesse présentait la femme, la communication. Je viendrai un peu plus loin sur la description. Donc voilà comment ça fonctionne en système de voyance. Donc la technique employé par les médiums, hein, c'est d'abord faire le vide, le lâcher prise, d'effectuer un seul tirage. Il faut que la connexion se fasse un peu comme un fil d'Ariane. À un moment donné, moi je sais que quand c'est comme un flash, il n'y a qu'un seul moment où c'est comme si le vide, il y avait une aspiration et qu'on ne fait plus qu'un avec le tout. Donc on ne peut le faire qu'une fois. Et surtout se protéger, parce qu'il y a quand même des dangers avec, c'est pas un jeu, hein, on manipule des forces, il se passe des choses. Bon, les gens qui le pratiquent, il y en a certains qui pensent pas trop, qui le voient pas, mais on manipule des forces énergétiques et parfois il y a aussi du bas astral, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas trop ce qu'on fait quand même. Hein. Donc voilà les amis, alors je vais faire dans cette partie, je vais parler du battleur, la première carte. Donc là, c'est le tarot de Marseille de Grimaud. Et là, c'est Jean Dodal. Vous voyez qu'il y a une petite différence. Les baguettes, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Les pieds de table sont légèrement plus bleus. Le regard, une histoire de droit d'auteur aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le battleur? Donc, si vous voyez bien, dans le battleur, tout d'abord, le battleur, c'est l'alchimiste qui est prêt à entreprendre le grand œuvre. Quand on parle d'alchimie, parce qu'on peut y voir vers un travail d'évolution à travers les cartes, on peut le prendre comme une recherche d'élévation spirituelle, mais aussi on peut le prendre comme un système de divination. Donc le battleur, ça vient de bastel, d'instrument, tour d'escamoteur ou de prestigidateur.
Il représente aussi la nature illusoire, le monde matériel. Dans la langue des oiseaux, on peut l'appeler le bateleur. Le bateleur. On l'entend langue des oiseaux. C'est un système de langue spécifique. On dit oiseau pour l'air, le volatile. On dit que c'est la langue des anges. Donc le bateleur, donc il faut se méfier du bateleur. C'est le grand magicien. Donc le bateleur, lui, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Donc son chapeau est ainsi, on y voit le signe de l'infini. Il tient une baguette dans la main gauche. Il regarde vers la gauche. Et la table, au niveau des couleurs, elle est de couleur chair, qui représente l'homme. Le rouge, c'est le sang. Donc je vais vous montrer une petite notation pour vous expliquer. Le rouge, dans le sens symbolique, c'est la vie, l'énergie, le dynamique, le corps, la matière, le feu, la chaleur. Le bleu représente la réflexion, la profondeur. Le céleste, l'immensité, l'immatériel et l'esprit. Et le jaune, que j'ai mis en rouge, c'est le soleil, la lumière, le rayonnement, le céleste, le divin, et c'est le travail de transformation. Et la chair, c'est tout ce qui est être humain, création humaine, construction et création et réalisation humaine. Donc, pour en revenir au bateleur, donc si vous voyez bien aussi, il tient la table. Hein. Il n'y a que 3 pieds, on ne voit pas le 4e. Donc, c'est le bateleur qui tient la table. Donc, on dit qu'il représente le début, la création, le travail. Et on voit aussi que, j'ai noté qu'il a les pieds écartés. C'est-à-dire qu'il est dans l'action, il symbolise quelque chose qui commence, mais il est immobile aussi dans l'action. C'est une action de l'esprit, ce n'est pas l'action telle qu'on la voit. Pour en revenir au bateleur, on dit que c'est le grand magicien, le maître de l'illusion, il faut s'en méfier. Et dans la langue des oiseaux, le magicien, la magie, c'est l'âme qui agit. Et il a le désir de maîtriser les forces de la nature, agir, connaître, comprendre, il est dans la créativité. Il maîtrise les 4 éléments, l'écu, le couteau et la baguette qu'on peut retrouver sur la table, le terre, le feu, l'air et l'eau. Les 3 piliers de la table sont le souffle Mercure de l'alchimie, donc je reviendrai un peu plus tard. Il représente aussi Hermès Trismégiste. Donc tout commence avec le bateleur. C'est la première carte. Certains disent aussi qu'il y a, on verra un peu plus loin, qu'il y a une autre carte, mais on le verra plus loin. Donc voici le bateleur. La deuxième carte du tarot de Marseille, après le 1 qui était le batteur, le 2, c'est la papesse. La papesse, donc le 2, qui représente le chiffre 2, la dualité aussi. On voit qu'elle regarde vers la gauche, le passé, elle lit un livre ouvert qui est de couleur chair, donc qui est toujours dans le matériel d'humain. Et on peut voir qu'il y a une croix, elle est cachée la croix. Elle porte une tiare, c'est la papesse. Cette femme, en fait, on verra plus loin, il y a une autre femme qui est juste après, qui est la femme de la communication. Et là, on a la femme mystique. Elle représente le spirituel, le matériel. La papesse, c'est la mère du tarot, on dit. Et dans la langue des oiseaux, la mère du tarot, on entend la mère, l'âme, R. On dit que c'est aussi la voix passive, le monde du non manifesté, de l'intérieur. Elle agit mentalement. Elle est liée à l'apprentissage, au sens caché et aussi à l'occultisme. Elle travaille sur des plans supérieurs et elle connaît l'ésotérisme. Donc, cette femme, c'est une femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme mystique. Elle représente quelque chose de spirituel. Donc là, maintenant, je vais vous montrer l'impératrice. Donc, l'impératrice, hop, oh, j'ai perdu la carte. Là, c'est chez Dodal. Hop, bon, on va rester, elle est là. L'impératrice, je la préfère là, parce qu'on voit la couleur chair du truc. Donc l'impératrice, donc comme je vous l'ai dit, c'est la 3e carte, le 3, la fécondité. La femme est à cette femme, dont l'impératrice est assise sur un trône qui est en chair, donc c'est un trône humain, qui est lié à la chair. Elle regarde à droite vers l'avenir, hein. Vous voyez qu'elle est bien à droite.
Elle a un sceptre. Le sceptre représente la communication et le sel en alchimie, qui est le liant. Elle a aussi un bouclier. Le bouclier, si vous pouvez voir, c'est l'aigle. Il représente donc ce bouclier, le pouvoir, elle a la puissance, mais c'est aussi le volatile. Donc en alchimie, ça serait le volatile, l'aigle. Donc je peux vous dire, c'est une femme de pouvoir qui doit son statut quand même, il faut le noter dans la médiumnité, à l'empereur. Mais trop de pouvoir tue. Comme je vous l'ai dit, le tarot, la rota, tout est en mouvement. Elle est dans l'élévation sociale, le dialogue, la communication. C'est une femme créatrice. Donc c'est une belle carte aussi. Mais si on y voit le sens visuel, ce n'est pas la même femme que la femme de tout à l'heure. C'est une femme qui est plus dans le dialogue, la communication, comparée à la femme si j'ai la papesse, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Hein. C'est deux femmes différentes. Nous avons la mystique et celle qui communique. Donc dans le sens visuel, c'est bien différent. Donc voilà les amis, je reviendrai un peu plus tard sur les autres cartes. Hein. Je vais vous en montrer quelques-unes. Là, hop, la tour de Babel, celle-là c'est une carte très violente. Hein. Quand on l'a, c'est que vous m'évitez de la voir. Hein. C'est que là, ça fracasse tout. Hein. Ça représente Babel, l'évasion, quand on va trop loin. On a après la carte qui n'est pas forcément négative, hein, la carte du diable, vous voyez les petits personnages. Le diable représente aussi l'argent dans le visuel. On a la carte qui paraît terrible, la carte de la mort, là c'est le noir, hein. C'est l'intériorité, c'est vraiment quand on a ce cas, on n'a pas vraiment la mort, mais c'est quelque chose, vous voyez, il y a la faux, c'est carrément, on a la transformation et qu'il se passe quelque chose de radicalement différent, ça vient voir une grande transformation. Et hop, le mat, que je vous parlais tout à l'heure, qui termine le jeu, hein, je ne vous mets pas toutes les cartes. Lui, certains disent qu'il commence ou qu'il finit le tarot. Donc vous voyez, il a un petit chien, un canidé. Je vous expliquerai prochainement un peu son sens initiatique. À bientôt les amis.